Salut les gars. Alors, aujourd'hui, on va parler du straddle et de pourquoi, selon moi. C'est de la merde. Bon, il faut savoir que comme beaucoup de gens, je suis passé par le straddle pour apprendre certaines figures, tout ça. Et c'est tout à fait possible d'apprendre une figure en passant par le straddle, c'est juste que selon moi, c'est pas très pertinent. Il y a beaucoup mieux. Et selon moi, le problème du straddle, c'est que c'est très compliqué à traquer. Donc par exemple, si on prend le tuck, ou l'advanced tuck, ou du one leg, bah, il y a plus ou moins qu'une forme, grosso modo. C'est assez dur de se tromper. C'est-à-dire, si vous me dites mets-toi en tuck, je me mets en tuck. Vous me dites mets-toi en one leg, je me mets en one leg. Par contre, en straddle, le problème c'est qu'il y a eu une infinité de formes différentes. C'est-à-dire que le straddle, il peut être haut, il peut être un peu plus bas, il peut être un peu plus bas, il peut être encore plus bas. Il peut être plus ou moins ouvert, donc selon votre souplesse, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Du coup, en partant de là, C'est quoi un straddle? donc le problème, c'est que déjà, si vous ne voyez pas, vous pouvez avoir plus ou moins straddle plus ou moins haut, c'est assez courant par exemple sur le front. Et surtout, le plus gros problème, c'est que le straddle, il y a un gros composant souplesse. C'est pour ça que tout le monde n'a pas les mêmes capacités en straddle. Parfois, vous voyez des filles très très souples, ou des mecs, mais plus souvent des filles, qui ont des straddles où elles sont vraiment en grand écart complet. Donc les jambes à ce niveau-là. Et du coup, bah, elles arrivent à vous tenir des straddle planches alors qu'elles ont même pas la force de vous faire 10 pike push-up derrière. Parce qu'en fait, leurs straddle planches, elles sont même plus faciles qu'une advanced tuck planche. Parce qu'en fait, elles ont tellement un écart important, tellement les jambes ouvertes, que ça rend la straddle extrêmement facile. A l'inverse, quelqu'un qui serait raide comme un cul et qui serait que capable d'ouvrir comme ceci, ben lui, sa straddle, elle va être beaucoup plus proche d'une full planche, et du coup, il va galérer comme un porc pour la débloquer. Donc déjà, il y a ce problème-là. Donc il y a le problème de la souplesse, il y a le problème de l'angle, et il y a le problème de la souplesse du jour. C'est-à-dire que vous soyez raide comme un cul ou très souple, ben vous aurez des jours où vos adducteurs, tout ça, ils seront plus ou moins raides, ils auront plus ou moins récupéré, ils seront plus ou moins fatigués, et du coup, d'une séance à l'autre, vous n'aurez pas du tout le même straddle. Donc par exemple, peut-être qu'une séance, vous serez comme ceci, peut-être qu'une séance, vous serez comme ceci, angle plus ouvert, ou par exemple, un autre jour, hanche fermée avec très peu d'angle, un autre jour, hanche ouverte, beaucoup d'angle. Et du coup, à partir de là, comment traquer? Vous n'allez pas mesurer l'écart chaque jour, vous n'allez pas prendre un rapporteur pour regarder l'angle sur vos vidéos. C'est pas du tout optimal comme manière de travailler, parce que d'une séance à l'autre, ce sera pas pareil. Il suffit qu'il y ait un petit peu plus de raideur, qu'il y ait un tout petit peu moins d'angle, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à tenir autant que la séance d'avant. Donc voilà, après on peut toujours faire des assouplissements, travailler l'écart en début de séance et tout pour rendre le hold plus facile, mais même là, c'est juste, c'est pas augmenter sa force. C'est juste rendre le hold plus facile parce que vous réduisez le levier. Donc voilà, pour moi, le straddle, je l'ai utilisé. Parfois, ça m'arrive de l'utiliser encore de temps en temps, mais pas vraiment dans une optique de débloquer une figure, parce que selon moi, C'est de la merde. c'est pas fonctionnel, c'est pas optimal, c'est trop compliqué à traquer, c'est trop dépendant de plein de facteurs. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire à la place comme progression? Selon moi, toutes les progressions qui ne demandent pas de souplesse et qui sont dans cet axe-là, donc ils sont faciles à traquer. Donc une fois qu'on est en advanced tuck, que c'est maîtrisé, on peut par exemple passer sur du one leg. Bon là je manque un peu avec ce short. Voilà, mais du one leg avec l'autre jambe bien tuckée. Puis une fois qu'on est à l'aise, on peut passer en advanced one leg, puis one leg, pied sur le genou, milieu de tibia, sur le pied, puis full. Ou encore one leg, advanced one leg. Après, bon là je peux pas, je vous mettrai une image, mais du half lay, one leg, puis full, par exemple. Ou encore, passer sur du one leg, puis one leg lesté avec des poids de cheville, etc. Donc il y a quand même plein de progressions, sans passer par le straddle, qui marchent, et qui sont nettement plus faciles à traquer. Si vous faites du one leg, 5 secondes, un jour, puis vous passez à 10 secondes, puis vous passez en one leg, lesté à 2 kg, 5 secondes, puis 10 secondes, puis one leg, lesté à 4 kg, 5 secondes, 10 secondes, objectivement, vous avez progressé. Si vous passez de one leg à straddle, puis que la séance d'après vous faites un autre straddle et encore un autre straddle, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Même si vous avez augmenté vos temps de hold, ça ne veut pas dire que vous avez progressé en straddle, c'est peut-être juste que vous étiez plus souple. Donc voilà, à titre d'exemple, moi je sais que j'ai utilisé le straddle sur mes progressions de front à mes débuts, et je sais que j'ai passé vraiment pas mal de temps sur le straddle, alors que j'avais débloqué le one leg et que j'étais arrivé au straddle très rapidement. Mais je trouvais que le fossé entre straddle et full était vraiment important, tout simplement parce que j'avais une mauvaise souplesse et du coup je fermais vachement l'angle au niveau des hanches. Donc voilà, faisable, utilisable, mais selon moi, pas optimal. Il y a d'autres méthodes de progression qui sont mieux. Je crois que j'ai tout dit. Comme d'hab, testez par vous-même, faites-vous votre opinion et faites-vous votre avis. Faites-vous votre opinion et faites-vous votre avis.
Allez, salut.